Viens, viens, tu vas raconter toi-même aux gens. Je pense que ça va être très intéressant. Non, mais tu vas leur dire tout ce qu'on est en train de lui dire là, il y a quelques minutes là. Bon, ok, si tu ne veux pas venir, il faut parler au moins. Parle. Comme ça, ils entendront ta voix, quoi. Tu ne veux vraiment pas. Tu ne veux pas parler. Bon, les gars, ce que je suis en train de faire, c'est quelque chose de très difficile. Je suis en train de pousser ma femme à venir raconter elle-même ce qu'on était en train de se dire il y a quelques minutes. Et ce n'est pas la tâche la plus facile parce que les caméras et ma femme, c'est souvent deux choses qui doivent être très éloignées. Elle ne veut pas du tout. Mais ce qu'elle racontait ou ce qu'on se disait avec les quelques amis qui sont là est tellement important que je me disais qu'il ne fallait pas que ça passe comme ça. Voilà, c'est des choses qui peuvent aider les gens. Donc peut-être que d'ici la fin de la vidéo, elle viendra nous raconter un peu ça elle-même, ça peut être intéressant. Mais je vais vous juste retranscrire tout ce qu'on est en train de lui dire. On parlait de retour au pays. Vous savez, quand je parle de retour au pays, parfois je donne mon ressenti à moi. Comment est-ce que j'ai vécu le retour au pays, comment est-ce que j'ai préparé les choses, comment est-ce qu'on s'est préparé d'ailleurs avec elle et tout. Mais je dis très peu son ressenti à elle, parce qu'on n'a pas vécu les choses de la même façon. Et je pense que c'est quelque chose d'intéressant à partager ici. Parce que souvent, quand on parle de retour au pays, vous allez vous rendre compte que dans la diaspora, il y a souvent un conjoint. Quand on parle de couple, de famille, il y a un conjoint qui veut venir. Il y a un autre qui ne sait pas trop s'il doit venir ou pas, ou qui n'a pas de souci à venir, mais qui a besoin de beaucoup plus de garanties. Et qui est un peu, voilà, un peu réticent. Donc, il demandera à ce qu'il y ait une certaine sécurité, qu'il y ait certaines conditions et tout. Et souvent, on n'a pas, voilà, on n'a pas le retour des deux. Et moi, peut-être que je vais en parler très bientôt. Je vais voir des personnes qui sont revenues et puis voir l'avis du conjoint. Donc, il y a la personne qui voulait venir et puis maintenant, il y a le conjoint qui hésitait un peu. Voir comment est-ce que cette personne-là a vécu aussi le retour au pays. Donc, je vais appeler conjoint de repasse. C'est souvent la femme qui n'avait pas envie de venir en Afrique et puis son mari voulait venir. Comment est-ce qu'ils ont géré ça? Ou bien vice-versa parce que ça peut être dans les deux sens. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, dites-le moi. Parce que je vois que là, il y a quelques-uns, il y a quelques personnes qui racontaient un peu leur retour et puis ça peut être très intéressant. Bon, moi, je me trouve à Abidjan. En ce moment, il fait assez chaud, les amis, comme vous pouvez le voir. Donc, si je transmets dans cette vidéo, pardonnez-moi, mais voilà, on est assis dehors, il fait bon. Il y a un peu de vent qui passe et puis on verra. C'est une vidéo pas du tout préparée. Hein. Donc, j'ai juste pris mon téléphone et puis j'ai dit que j'allais la tourner. Donc, en fait, pour ceux qui ne savent pas encore, moi, ça fait 1 an et demi que je suis revenu en Afrique. Je vis en ce moment en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Et puis, ma femme et mes 2 enfants m'ont rejoint quelques mois après. Moi, je suis arrivé en septembre 2021 et ils sont venus quelques mois après. Et donc, ma femme, c'est pas qu'elle ne voulait pas revenir en Afrique. C'est surtout qu'elle n'a pas vécu en Afrique. Elle a vécu à l'étranger, en Occident. Et venir en Afrique n'était pas forcément un problème pour elle. Maintenant, est-ce qu'elle est africaine? Est-ce que c'est une blanche? Est-ce que c'est une métisse? Voilà, je sais qu'il y a plein de personnes qui doivent se poser la question. Si tu viens, ils sauront. Bien. Bon, peut-être qu'elle viendra, on verra. Donc, quand on s'est rencontrés en 2012, je lui ai clairement fait comprendre que moi, le retour au pays était une question qui ne se négociait pas. Moi, je comptais revenir, c'était clair, c'était net, je ne suis pas passé par 4 chemins. Donc, c'était limite une condition pour qu'on se mette ensemble. Vous voyez, et on est tombé d'accord parce qu'elle aussi, elle se dit, ben voilà, même si elle n'a pas beaucoup grandi en Afrique, elle était prête quand même à revenir vivre ici. Mais la seule condition qu'elle me demandait, c'était qu'on puisse revenir en 2026. Donc, parce qu'en 2026, j'allais avoir 40 ans. Punaise, j'ai bientôt 40 ans, quoi. Waouh. Donc, j'allais avoir 40 ans et donc, c'était un âge, voilà, assez intéressant pour pouvoir revenir. Maintenant, on est parti à Dubaï il y a quelques années et j'en avais marre de vivre à l'étranger et je lui ai dit que moi, je voulais venir. Donc, forcément, au départ, ce n'était pas notre entente. Donc, ça n'a pas été facile au début jusqu'à ce que j'arrive à la convaincre. Avec mon charme et tout, j'ai pu la convaincre. Donc, elle a décidé de revenir. Maintenant, son retour, quand on est venu, ne s'est pas passé comme le mien. Parce que moi, je voulais venir. Moi, je ne rêvais que d'Afrique. Elle, ce n'était pas qu'elle ne voulait pas venir, mais elle avait un peu de réticence. Elle se posait quelques questions. Donc, dans les questions qu'elle se posait, il y avait vraiment 3 principales. La première question, c'était la santé. Comment est-ce qu'on allait se faire soigner en cas de souci? Comment sont les hôpitaux? Parce que malheureusement, il y a tellement de médias qui dépeignent l'Afrique comme un endroit où il n'y a pas d'hôpitaux, rien du tout, que voilà. Forcément, c'était ça qui restait dans sa tête. Bien qu'elle soit venue plusieurs fois, mais quand on vient plusieurs fois en vacances, on ne tombe pas forcément malade, on n'a pas le temps de voir les hôpitaux. La deuxième chose, c'était l'école des enfants, parce qu'elle voulait absolument que les enfants soient dans une scolarité anglophone. Et moi aussi d'ailleurs, donc on était d'accord sur ça, ça c'est bien. Et puis la troisième chose, c'était surtout qu'est-ce qu'elle allait faire ici, vous voyez.
Qu'est-ce qu'elle allait faire dans le sens où son activité à Dubaï était une activité physique. En fait, c'était une activité physique où elle devait être au contact des gens. Et si elle devait venir, bah, il fallait qu'elle change totalement d'activité. Donc, elle se disait, mais est-ce qu'elle pourra faire la même activité d'ailleurs ici ou bien comment elle allait vivre tout ça? C'est pour ça que je vous dis, travailler en ligne le maximum possible. Maintenant, je sais qu'il y a des activités qui font que vous ne pouvez pas forcément travailler en ligne parce que ça demande le contact, ça demande de voir les gens, ça demande de faire tout ça. Mais si vous pouvez digitaliser au maximum votre activité, allez-y. Donc, c'était ces 3 craintes. Donc, quand elle est venue ici, et c'est ce qu'elle me disait, le premier ressenti qu'elle a eu, c'était au niveau du regard des gens. Oui, le regard des gens en Afrique est quelque chose. D'habitude, on dit l'habit ne fait pas le moine, mais ici, l'habit fait le moine. J'ai tellement dit ça. Parce que comprenez que ma femme et moi, nous sommes des personnes assez simples, de nature. Ma femme, ça va être quelqu'un qui va sortir avec un t-shirt, un jean, et puis des baskets, et puis c'est parti, quoi. Donc, quand on va la voir dehors, on va se dire, ah, c'est une petite jeune et tout, parce que voilà, elle est très bien conservée, quand même, après 2 maternités. Elle tient la route. Voilà. Donc, le plus souvent, les gens la prenaient pour plus jeune. Donc, forcément, quand on prend pour plus jeune, on a tendance, ici surtout, à considérer moins. Donc, quand elle sort, les gens savent tout de suite qu'elle n'est pas d'ici. Donc, c'est quelque chose qui la chiffonnait énormément au départ. Parce que quand elle va sortir, tout le monde va être peut-être un peu apprêté. Quand on va partir dans les administrations, quand on va partir là, les gens vont vouloir qu'on soit habillé d'une certaine façon, alors qu'elle, c'est pas du tout le genre à aller porter Gucci, à aller porter Versace, les grandes marques et tout ça. Bien qu'elle s'habille classe et simple, mais c'est pas son style. Donc au départ, c'était un peu chaud. Et elle me disait, mais je comprends pas la façon de penser les gens, tout ce joue à l'apparence. Heureusement encore, parfois, quand elle sort de la voiture, ça va. Mais quand on n'a pas vu la voiture, ben, ce n'est pas le même respect. Donc, elle me remontait ça assez souvent et puis on en parlait. Et beaucoup de personnes vivent ça. Parce que malheureusement, au pays, la voiture que tu roules, ça compte énormément. L'habit que tu portes, ça compte énormément. Comment tu es, ça compte énormément. Donc, même si tu viens, personne simple, où tu veux vivre tranquillement, si tu es dans un certain niveau d'activité, tu es obligé de revoir un peu ton habillement. Heureusement, elle se dit, bon voilà, basta, elle vit sa vie, elle s'en fout. Donc, ça fait que ça passe. Mais ça, c'est quelque chose, si vous revenez, qui peut aussi vous fatiguer. En tout cas, si vous êtes femme de personnes qui veulent revenir en Afrique. Est-ce que c'est dans tous les pays africains? Je ne sais pas. C'est peut-être quelque chose qui est purement lié à la Côte d'Ivoire, il faut voir. Mais en tout cas, c'était la première chose qui l'a dérangé. La deuxième chose qui la dérangeait, c'était de trouver tous les produits qu'elle consommait. Parce que ma femme a un régime assez strict. Je n'ai pas envie de dire bio, mais c'est un régime assez strict avec des éléments et tout qu'elle doit consommer régulièrement. Et on pense beaucoup qu'ici, la culture est bio, mais pas forcément. Donc là, on est en train de penser à faire un petit potager pour tout cultiver nous-mêmes. Parce que ma femme, c'est le genre de personne, quand elle part dans un supermarché, elle va regarder les ingrédients. Quel ingrédient on a pris pour faire telle chose? Quel autre ingrédient on a pris pour faire ça? Donc, elle va regarder ça. Elle s'est rendue compte que les produits qui sont ici, les ingrédients qui sont à l'intérieur sont vraiment de mauvais ingrédients pour la plupart. Surtout quelques produits importés. Vous allez vous rendre compte que ce sont des produits qui sont bien de l'autre côté, mais quand on le fait pour le pays, c'est un peu bizarre, vous comprenez. Donc, si vous ne prenez pas le temps d'aller regarder les ingrédients, vous n'allez pas savoir. Et donc, elle avait du mal à trouver quelques produits dont elle avait besoin, et puis d'autres choses. Donc, souvent, c'est quand des personnes voyagent, ils reviennent, quand moi aussi je bouge un peu, qu'elle me demandait, ben, prends ci, fais venir ça, fais venir ça. Et ça, c'est quelque chose au départ qui la fatiguait, vraiment. Et c'est ce qu'elle est en train de dire. Et puis la troisième chose qui la fatiguait, je vais tout dire, hein. La troisième chose qui peut être très compliquée, surtout quand on est femme de repas, quand on est l'épouse ou l'époux de quelqu'un qui voulait venir en Afrique et qu'on n'a pas prévu le faire, c'est trouver une activité à faire sur place. C'est pas évident, vous comprenez. Trouver une activité, heureusement, madame, elle a plusieurs activités, donc ça arrange les choses. Mais c'est trouver une activité. Pour certaines, par exemple, qui sont salariées à l'étranger, quand elles viennent ici, que le mari travaille tout le temps, qu'elles n'ont plus leur travail, qu'elles quittent leur travail pour venir, ça peut être compliqué. Et puis, quand elles viennent souvent, et ça c'était une grosse difficulté, et ça plusieurs des amis en parlaient, c'est que quand elles viennent, on vient souvent pour rester en famille, pour supporter ou pour soutenir le l'époux qui vient en Afrique pour poser des projets et tout. Mais très souvent, l'époux en question, il est tellement pris qu'il n'y a plus trop de temps qu'on accorde à l'épouse et à la famille. Et donc ça, il faut faire très attention parce que c'est vrai que certains hommes aussi peuvent exagérer ou bien peuvent rentrer dans l'autre versant.
Donc ça, c'était une sonnette d'alarme qu'elle me lançait. Parce qu'elle me disait, parfois, je travaillais tellement qu'on passait moins de temps ensemble que quand on était à l'étranger. Donc ça, c'est aussi une autre sonnette d'alarme. En tout cas, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire. Mais globalement, je pense que tu es satisfaite quand même d'être revenue. Voilà. Je pense qu'elle doit être satisfaite d'être revenue. Il y a quelques petites choses qu'on peut améliorer forcément, mais globalement, elle est satisfaite. Et le conseil qu'elle donnait à plusieurs personnes, c'est que ne faites pas l'erreur de dire que dès que ça ne va pas, vous retournez en Europe. Ça, c'est l'erreur à ne pas faire. Parce que si vous retournez en Occident, ou bien si vous retournez là où vous étiez, là où vous aviez vos habitudes, là où vous aviez tout ce à quoi vous étiez habitué, à un moment donné, quand vous allez retourner, c'est fini. Vous allez oublier. Elle me disait, même en vacances, là, depuis qu'on est à Abidjan, elle ne veut pas repartir à Dubaï. Parce qu'à Dubaï, elle avait ses aises, elle avait ses habitudes, tout est bien. Donc, parfois, tu es mélancolique, ça te manque. Donc, elle se dit, si elle repart là-bas, forcément, elle va peut-être vouloir rester. Donc, elle conseillait aux gens de ne pas partir du tout dans le pays dans lequel vous viviez avant de venir en Afrique ou voilà, avant de faire votre repatriation parce que ça peut faire en sorte que vous allez vouloir retrouver la sorte de confort que vous aviez avant et puis cela peut jouer un frein contre votre retour en Afrique. Si ça vous intéresse que du coup, il y ait d'autres personnes, des conjoints d'Europath qui sont revenus ici par force ou par volonté, de savoir un peu comment est-ce que quels sont les challenges que ces personnes ont vécu et comment est-ce qu'elles ont dépassé ces challenges-là. N'hésitez surtout pas à me le dire et on va partager dans la vidéo, les gars. Bon, voilà, c'était censé être une petite vidéo et puis j'ai pris tout le temps pour parler. Mais il commence à faire bon là. Je pense que le vent va passer. Et vous, comment vous passez votre journée? J'espère que vous la passez bien. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo et j'espère que tu vas parler cette fois, punaise. Allez, au revoir.